Lisons ensemble le texte de la soirée, Matthieu 5, du verset 17 au verset 20. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Parole du Seigneur. Nous voudrions cet après-midi parler d'être grand dans le royaume. Et quand on voit cela, on dit, mais waouh, comment dans le royaume encore, il peut y avoir des grands et des petits. Très souvent, on dit, dans le royaume, nous sommes tous pareils. Mais Jésus dit ici que dans le royaume, il y a les conditions pour être grand. Et dans ce monde, nous voulons tous être grands. C'est pour cela que nous entreprenons. C'est pour cela que nous faisons de grandes études. Pour être grands, pour être respectés. Même à nos enfants, on dit que quand tu seras grand, tu vas m'acheter une voiture. Quand tu seras grand, tu me feras ceci. L'homme a besoin de la grandeur. Et dans le royaume de Dieu, il y a aussi la grandeur. Mais comment être grand dans le royaume? Est-ce que tu es prêt ce soir pour voir la manière dont le Seigneur va te conduire, va t'expliquer les choses pour être grand dans le royaume? Dis Amen. 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 Maintenant dis à ton voisin, sois grand dans le royaume. Ah, si c'est une femme, vous dites sois grande, hein? Alléluia. Il y a un royaume. Et c'est le royaume de Dieu. Où Christ est roi. Dans ce royaume, il y a des grands, il y a des petits. Mais il faut d'abord entrer dans ce royaume pour être classé parmi les grands ou parmi les petits. Maintenant, dans ce texte, le Seigneur nous dit, pour entrer dans le royaume, il dit que notre justice doit surpasser la justice des pharisiens et des scribes. Qui sont-ils les pharisiens et les scribes? Les pharisiens, c'est une secte du judaïsme. À un moment de la vie d'Israël, il y a eu des juifs qui empruntent les coutumes grecques. Alors il y en a d'autres qui ont dit non, nous devions rester juifs purs. Nous croyons à la prédestination. Nous croyons à la vie à l'au-delà. Nous croyons aux récompenses à l'au-delà. Ils ont formé ce groupe qu'on appelle les pharisiens. Des gens durs, des gens respectés, des gens intelligents, des personnes plongées dans la loi de Moïse, dans le Pentateuque et dans les prophètes. Nous trouvons aussi, à côté des pharisiens, des esséniens, des sadducéens. Et dans ces textes, on parle aussi des scribes. C'est des gens chargés de recopier la parole de Dieu. C'est des gens chargés de commenter. C'est des gens chargés d'expliquer. Donc, s'il y a une loi que le peuple a besoin de comprendre, c'est les scribes qui sont appelés par les sacrificateurs et c'est eux qui expliquent. On peut les appeler comme les docteurs de la loi. Ceux-là
des personnes respectées en Israël. Et Jésus vient, il dit, pour entrer dans le royaume des cieux, il faut que votre justice surpasse celle des pharisiens et des scribes. Quelle injure à l'endroit des chefs de sa nation. Quel respect à l'endroit des gens qui ont passé du temps pour devenir sacrificateurs, pour étudier la théologie. Mais Jésus dit, il faut que la justice, votre justice surpasse celle des pharisiens et des scribes. Les pharisiens et les scribes avaient l'apparence extérieure religieuse, mais à l'intérieur, c'est tout autre chose. C'est des hypocrites. C'est des personnes qui vous disent de faire ceci, mais leur comportement fait autre chose. La justice, donc, c'est égal à ce que nous pensons, plus notre action. Mais ces pharisiens et ces scribes pensent autrement. Et ils agissent aussi autrement. Ces personnes ont enseigné la loi. Mais lorsqu'on veut voir la loi en eux, on ne voit pas la loi. Et Jésus va dire, il faut aller au-delà. Mais on peut se dire, si les pharisiens et les scribes ont été dépassés par la loi, comment Jésus va dire que nous aussi devions encore respecter la loi? Mais gloire soit rendue au Seigneur, parce que par la nouvelle naissance, nous sommes entrés dans le royaume des cieux. Parce que le Seigneur a eu une justice qui dépasse celle des pharisiens et des scribes. Et grâce à l'œuvre de la croix, nous sommes entrés dans le royaume des cieux. Nous vous dire gloire à Jésus. Maintenant, une fois qu'on est dans le royaume, comment faire pour être grand? Alors Jésus va dire, je ne suis pas venu pour mettre fin à la loi, ni aux prophètes. Mais dans Luc, il dit, il est venu pour accomplir cela. Quand on parle de loi, le terme hébreu, c'est Torah. C'est l'ensemble des règles qui régissent un peuple. Et ces règles sont données soit par une personne, soit par Dieu. Mais dans le cas d'Israël, c'est Dieu. Et Dieu a donné des règles qui régissent la vie morale, la vie civile, la vie religieuse, les cérémonies. Il y a eu des lois. Et quand on parle de la Torah, on pense au Pentateuque. Ensuite, il y a aussi les prophètes. Et cette loi est remplie de règles. Et tout le monde connaît ce qu'on appelle les 10 commandements. Et Jésus dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi. Ça, c'est une des questions que nous sommes trop posées quand nous étions enfants dans la foi. Parce que quand il s'agit de discuter un peu les Romains, c'est un peu confus pour nous. Il y en a qui disent, nous sommes déjà chrétiens. La loi, on n'a rien à voir avec la loi. Il y en a qui disent, la loi, on doit encore vivre la loi aujourd'hui. Que ce soit dans l'un ou dans l'autre cas. Quelquefois, ils le font d'une manière non comprise. Mais Jésus, il dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi et les prophètes. Et dans l'Ancien Testament, il y a la loi. Pourquoi la loi? Nous avons tous besoin de loi. Voici ce que la loi dit. La loi te donne des choses à faire, des choses à ne pas faire. Mais il faut que le prophète ou le prophétique vienne pour te donner la manière de faire. C'est pourquoi les deux vont toujours ensemble. Alors Jésus dit, il n'est pas venu abolir la loi ni les prophètes. Dans l'Ancien temps, lorsque Saül, par exemple, a été désigné roi, Samuel va lui donner des orientations. Le prophétique va lui dire, tu vas entrer dans la cargaison des prophètes. Il va dire, telle personne doit te donner les cadeaux. À tel moment, tu vas faire. Le prophétique lui donne les directives. Des indices qui montrent qu'il a été appelé. Et la loi est toujours accompagnée des prophètes. Et Jésus, il dit, je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes. Bien-aimés,
Sommes-nous en mesure de respecter la loi? Sommes-nous en mesure de respecter les prophètes? À ce niveau, nous allons raisonner comme Paul. Il dit, son esprit est disposé, mais la chair est faible. Et quand nous essayons de respecter la loi avec la chair, nous ne pourrions pas. Mais à la nouvelle naissance, en entrant dans le royaume des cieux, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Nous avons eu le Saint-Esprit. Et grâce à cela, nous sommes en mesure de respecter la loi et les prophètes. Mais quelque part, la Bible dit que la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean-Baptiste. Et ici, Jésus dit, jusqu'à ce que la terre passe, même pas un iota, la plus petite lettre du grec ne disparaîtra pas. Même pas un iota de la loi va disparaître. Alors qu'il nous dit que la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean-Baptiste. Alors lorsque nous trouvons des textes pareils, nous sommes confus. Nous ne nous retrouvons pas. Mais Jésus ne se contredit pas. La Bible ne se contredit pas. Bien-aimés, la loi et les prophètes sont là encore aujourd'hui. Mais de nos jours, la Bible dit que l'Église a été fondée sur la fondation, le fondement des apôtres et des... Aujourd'hui, l'Église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Remplacer la loi par les apôtres, remplacer les prophètes par les prophètes. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, nous avons les apôtres et nous avons les prophètes. Jésus n'a rien enlevé. Nous avons les enseignements des apôtres. Et nous voyons tous ces enseignements dans la parole de Dieu. C'est comme ça que quand l'Église était née, ils persévéraient dans l'enseignement. Les apôtres, leur rôle, c'est de bâtir le peuple de Dieu. Et le prophète vient accomplir l'enseignement qui a été fait. Donc, bien-aimé, si tu as l'habitude de raisonner comme il y a cela 20 ans quand je pensais, j'ai dit, mais maintenant c'est fini. Comme je suis chrétien, c'est Christ qui m'a sauvé par la grâce. Je n'ai pas besoin de faire des efforts pour respecter la loi, pour faire ceci, pour faire cela. Si tu te poses ces questions, voici la réponse. En tant qu'enfant de Dieu, nous devions aimer l'enseignement des prophètes, des apôtres. Nous devons être bâtis sur la parole de Dieu. Il y a des choses, quand nous lisons par exemple Hébreux 6, nous allons voir le fondement. Des choses faciles, comme le renoncement aux œuvres mortes, la doctrine du baptême. Toutes ces choses, ce sont le fondement qu'un chrétien né de nouveau, qui entre dans le royaume de ceux, doit connaître. Donc si aujourd'hui, on te prend, parle-moi de baptême, tu dois connaître le fondement du baptême. Pourquoi on doit se baptiser? Pourquoi on doit être baptisé dans l'eau? Pourquoi on se baptise une seule fois? Pourquoi on baptise au nom de Jésus? Toutes ces choses, on doit les connaître. Les renoncements aux œuvres mortes aussi. La repentance, la confession, toutes ces choses. En tant que chrétiens, nous devions le connaître. Ensuite, viendra le prophétique. Mais aujourd'hui, le prophétique n'est pas la même chose comme dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a des hommes et des femmes qui reçoivent ces dons et qui sont porte-parole. Ils sont intermédiaires entre Dieu et les hommes. Mais dans le Nouveau Testament, gloire soit rendue au Seigneur. Nous sommes tous prophètes. Amen. Nous sommes tous prophètes. Et Dieu ne voudrait pas qu'on se fatigue en courant encore aller vers chez le voyant pour dire: est-ce que je dois me marier? Est-ce que je dois bâtir une maison? Est-ce que je dois voyager? Pour simplifier les choses, l'esprit des prophètes est venu habiter en nous. C'est pourquoi nous devions prendre au sérieux ces choses.
Lisons un texte. Comment on peut donc obéir au Seigneur? 1 Jean, chapitre 2, le verset 27 et 28. 1 Jean 2, 27, 28. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Amen. 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Parole du Seigneur. Comment je peux respecter les commandements de Dieu? Vous savez, dans le Nouveau Testament, Jésus a rendu ça plus difficile. Il dit par exemple, si tu dis raka à quelqu'un, tu mérites l'enfer. Il dit, par exemple, dans l'Ancien Testament, il a dit tu ne tueras point. Mais dans la Nouvelle Alliance, si tu te mets en colère contre quelqu'un, tu l'as déjà tué. Donc, c'est devenu encore plus difficile. Et Jésus l'a rendu plus difficile parce qu'il sait qu'il nous a donné toute la capacité pour respecter ses commandements. Voici ce qui est arrivé à ta vie lorsque tu es devenu enfant de Dieu. Toute personne qui a donné sa vie d'une manière authentique, qui ne s'est pas trompé lui-même, qui n'a pas trompé les oreilles de Dieu, à la nouvelle naissance, tu ressens ce qu'on appelle une onction. Tu reçois le Saint-Esprit. Donc quand on parle de l'onction, très souvent les gens pensent à la deuxième onction qui vient sur nous. Mais l'onction la plus importante, c'est cette onction de la nouvelle naissance, qu'on appelle une onction permanente. Jésus dit, vous recevrez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sur vous. Jésus dit, je vous envoie un consolateur. Celui-là qui sera avec vous. Il vous enseignera toutes choses. Alors l'Esprit de Dieu est venu habiter en nous. Et c'est l'Esprit de Dieu qui provoque. Dès que vous l'accueillez, il provoque une faim. Une faim de la parole de Dieu. De telle sorte que quand vous êtes un jeune dans la foi, vous n'avez pas envie de rater les enseignements. Vous n'avez pas envie de rater les prières. Même si les parents cherchent à vous maîtriser à la maison, vous faites tout pour échapper. C'est cette onction qui allume la faim. Maintenant, si cette faim est entretenue, vous évoluez et vous commencez par avoir une foi solide. Vous commencez par expérimenter les choses. La foi devient de plus en plus solide. Pour vous sortir de votre prière, c'est très difficile. Êtes-vous déjà passé par ces étapes? Il faut absolument passer par ces étapes pour respecter le commandement de Dieu. Maintenant, l'amour vous emmène dans l'adoration. L'amour vous met constamment dans la louange, dans les actions de grâce qui ouvrent les portes, dans la louange qui ouvre les parvis, dans l'adoration, dans la contemplation du Seigneur. Et plus vous demeurez dans la présence de Dieu, plus la parole de Dieu commence par se mettre en place dans votre âme et elle se transmet dans votre corps. Et vous commencez par être bon. Vous commencez par briller. Et les autres peuvent constater cela. Donc, pour être grand, il faut que tu reçoives l'onction permanente. Il faut que tu acceptes le Seigneur Jésus. Si tu ne l'as pas fait pendant que nous faisons ce programme, c'est l'occasion pour toi de reconsidérer ton engagement, de revoir ta nouvelle naissance et de prendre un nouveau départ. Tu auras un cadeau merveilleux. L'onction qui vient habiter en toi.
le Jésus-Christ, le Dieu le Père, le Saint-Esprit qui vient habiter en toi et qui est disposé pour t'entraîner sur le chemin du respect. Si il y a quelqu'un qui est dans le royaume, mais qui ne respecte pas le commandement, qui n'observe pas et qui n'apprend pas aux autres de faire autant, il sera appelé le plus petit. Ne soyez pas surpris de voir des gens petits. Je ne sais pas, petits de taille, petits de forme, petits de gloire. Mais je crois que c'est petit de gloire. Ne soyez pas surpris de voir des gens petits dans le royaume de cieux. Parce qu'ils n'ont pas appris aux gens, aux autres de faire autant. Aujourd'hui, les gens, sans passer par l'école, sans passer par la formation, le modélage de l'onction permanente, directement, ils passent à la deuxième onction. Et cette deuxième onction, c'est cette onction qui donne la capacité d'opérer. Dans les gens de Actes 1:8, vous recevrez une puissance. Donc les gens directement, ils sont nés à peine de nouveau. Ils n'ont pas pris, ils n'ont pas permis à l'onction permanente, à l'Esprit de Dieu que nous avons eu à la nouvelle naissance, de les faire asseoir, de les transformer, de les modeler. Et ils sont passés à l'étape. Ils ont fait un surclassement. Voici, ils sont encore dans l'équipe mineure, l'équipe des cadets, mais ils veulent jouer déjà au senior, dans l'équipe nationale. Et c'est comme ça que vous allez voir qu'il y a trop de désolation. Tel homme de Dieu, il est ouais. Quand il parle, il y a les miracles, il y a les guérisons. Mais tout à côté, c'est un adultère tout fait. C'est un homosexuel tout fait. Parce qu'il a sauté les étapes. Il a désiré l'onction de puissance. L'onction qui donne l'habilité. Mais pour respecter le commandement, c'est l'onction première. Il faut qu'on laisse cette onction nous enseigner. Cette onction nous transformer. Et nous pourrions respecter les commandements de Dieu. Jésus dit, même pas un iota sera enlevé. Donc celui qui va observer et qui fera observer, qui va enseigner aux autres, sera le plus grand. Alors, si tu n'as pas laissé l'onction permanente te transformer, tu vas faire l'effort pour paraître. Mais la Bible dit que vous le reconnaîtrez par le fruit. Tu vas faire l'effort. Mais il y aura un seul jour qu'on va découvrir ta faiblesse. Aujourd'hui, il y a trop de désolation. Il y a trop de déception parmi le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que ceux qui se mettent au devant n'ont pas permis à cette onction de pouvoir les transformer. Et s'ils ne sont pas transformés, cela va de soi que le peuple de Dieu sera déçu lorsque nos fruits vont paraître. Donc Jésus dit que pour être grand, il faut que nous respectons les commandements. Ça peut paraître encore difficile, bien aimé. Mais n'oublie pas l'adoration, la louange. C'est ça qui fait disparaître la loi de la chair. La loi qui contient le péché. Parce que dans la présence de Dieu, vous voyez la gloire. Et lorsqu'on voit la gloire de Dieu, on n'y entre pas dans l'impureté. Dans la présence de Dieu, vous sentez son parfum. Et si nous laissons cette onction faire son travail, c'est là que vous allez commencer par activer vos sens spirituels. Donc, la personne qui est arrivée à ce niveau où il est transformé par cette onction permanente va commencer par sentir la présence des anges. Il va entrer dans le discernement.
S'il y a des esprits mauvais, tu les ressentiras. Tes yeux peuvent s'ouvrir. Ainsi, le prophétique de l'Ancien Testament, où il faut aller voir quelqu'un d'autre pour t'interpréter, le prophétique s'est déplacé en toi. Maintenant, le prophétique vient faire comment? Tu es venu ici à l'église. On a dit qu'il faut pardonner à ton prochain. Pendant que tu étais dans ton moment d'adoration, le Seigneur, par l'onction permanente qui est là, le Saint-Esprit va dire, ce que tu as entendu là, est-ce que tu comprends? Il fera le travail que Philippe a fait à côté de l'eunuque l'Éthiopien. Et il va commencer à t'expliquer. Pendant que tu es dans ton adoration, il fera tomber les écailles et tu comprendras les choses célestes. Le Saint-Esprit t'amènera au début de la création. Le Saint-Esprit t'amènera dans le présent pendant que Dieu relâchait les paroles. Et tu vas commencer par comprendre. Les écailles tomberont de tes yeux. Et ce que tes yeux ont vu, ce que tu as touché de toi, cette loi reste définitivement écrite dans ton cœur. Comme dans Jérémie où Dieu a dit désormais, je vais écrire ma loi dans le cœur. Et Dieu l'écrit dans ton cœur. C'est pourquoi, bien-aimé, la loi et les prophètes ne passeront jamais. Si tu négliges la loi, si tu négliges les prophètes, tu ne vas jamais obéir au commandement de Dieu. Par conséquent, tu risques d'induire les gens aussi en erreur. Tu ne vas pas observer le commandement de Dieu. Tu ne vas pas enseigner aux autres d'observer. Tu seras le plus petit. Mais dans la volonté du Seigneur, il ne veut pas qu'il y ait des petits dans son milieu. C'est pourquoi, pendant que nous sommes ensemble, nous nous encourageons à chercher le meilleur. Nous nous encourageons à chercher à être grand dans le royaume. Qu'est-ce que ça va être merveilleux. En ce jour où nous allons entrer dans sa présence, le Seigneur se lèvera. Il va dire, bienvenue Vivien. Celui-ci est mon serviteur. Et en même temps, vous allez voir la vidéo qui va sortir. Vivien qui habite le carré 5 de Facha. Vivien qui sort chaque soir pour venir à l'église de Aimé. Vivien qui sort le matin, qui va à la forêt pour prier. Vivien qui va intercéder. Il est là la nuit en train de prier. Vivien qui est là en train d'exercer le ministère. Et ça serait vu. Il va dire, entre dans la joie de ton maître. En ce jour, le Seigneur va se tourner. Il verra une sœur ici. Il va dire, ma servante, entre dans la joie. Et le film va passer. La voilà qui sort tôt le matin. Il vient mettre la propreté à l'église. Il vient puiser de l'eau, mettre dans la jarre. Il vient accueillir les étrangers. Et le Seigneur dit, ma servante, entre dans la joie. Parce que tu as obéi à mes commandements et aux prophètes. Le Seigneur dira, félicitations. Parce que chaque matin, malgré qu'il fait froid le matin, tu sors à 7 heures pour venir enseigner les enfants. Le Seigneur dira, tu as jeûné pendant longtemps, 40 jours. Tu as eu faim. Tu as cherché à me servir. Maintenant, entre dans la joie de ton Seigneur. La loi et les prophètes ne passeront pas, bien-aimés. C'est pourquoi nous voulions copier l'exemple de Jésus. Jésus a respecté la loi. Et lorsque nous lisons Luc 2, 52, Jésus croissait en sagesse, en stature. Il croissait dans tous les domaines de sa vie. Devant Dieu et devant les hommes. Bien-aimés, si notre économie ne croit pas, c'est parce que nous ne respectons pas la loi et les prophètes. Chaque domaine de la vie a ses lois et il a ses prophètes. La loi du commerce dit, tu mettras l'argent par exemple de côté. Et le prophète du commerce va dire,
Commence par investir dans tel domaine de la vie. La loi du mariage va dire, tu ne te marieras pas à un animal, tu ne te marieras pas à quelqu'un qui est proche, parce que c'est interdit. Mais la loi du mariage voudra qu'on choisisse celle avec qui on peut faire le reste de notre vie. Maintenant, quand ce désir arrive, le prophète dit, le prophétique qui en toi dit, aujourd'hui vient Amen. Elle sera là en train de danser dans la chorale. Elle sera là en train de balayer. Et lorsque tu vas la voir, le prophétique va bouger dans ton cœur. Et tu dis, ma soeur, bonjour. Et quand tu tends la main, tu la salues. Elle sent qu'il y a quelque chose. Le prophétique vous dit que vous êtes fait pour entrer ensemble. Il y a la loi dans toutes choses. La loi pour l'emploi. On dit, il faut travailler durant l'école. Il faut étudier. Maintenant, tu as le diplôme. Le prophétique dit, va déposer dans telle entreprise. Et tu déposes. C'est pourquoi on ne peut pas se passer de la loi et des prophètes. Bien-aimés, ce que nous traversons, les responsables, c'est nous. Ce n'est pas Dieu. Lui, il a tout fait. Il a tout mis en nous. Maintenant, quand j'aurai besoin maintenant d'être utile à mon prochain, j'ai besoin maintenant de la deuxième onction. Et cette deuxième onction nous emmène dans la dimension où nous pourrions être utiles au prochain. Mais premièrement, le Seigneur voudrait que ma relation avec lui soit rétablie. Parce que le péché est venu. Le péché a détruit le shalom qui existe entre moi et Dieu. Les lois et les commandements me permettent de rétablir toutes ces choses. Je suis en paix avec moi. Je suis en paix avec l'environnement. Je suis en paix avec les autres. Maintenant, pour être utile au prochain, j'ai besoin d'une autre onction. Maintenant, je viens au Tchad. Les gens n'ont pas de l'eau dans une partie du Tchad. Le prophétique, parce que la parole de Dieu dit, vous serez la tête et non la queue. Je vous bénirai. J'ai besoin de prophétique. Maintenant, je suis dans ce pays. Dans ce village, il n'y a pas de l'eau. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, le prophétique vient remuer un peu votre ménage. Et puis maintenant, vous commencez par inventer quelque chose. Vous regroupez les gens. Vous faites une association. Vous collectez. Vous cherchez le fonds. Vous faites le plus gros pour les villageois. Maintenant, pour servir les autres, j'ai besoin de cette onction. Les gens sont malades. Vous savez, je peux avoir l'onction de Acte 1:8. Je peux guérir les gens, mais ne pas être guéri. C'est beaucoup plus pour les autres. Au nom de Jésus, soit guéri. Poum, il est guéri. Et moi, je peux ne pas être guéri. Très souvent, pour être guéri soi-même, c'est la foi qui provient de l'onction permanente. Pour moi, pour être guéri, j'ai besoin de l'onction première là. Mais pour que les autres soient guéris, ils ont besoin de l'onction qui habite sur moi. Donc, pour que le prochain profite, en tant qu'enfant de Dieu, les lois et les prophètes. Et c'est ça qui nous équipe, qui nous permettent que maintenant la deuxième onction vienne. Et Jésus l'a fait. Le voilà. Il a respecté la loi et les prophètes. Mais il fallait qu'il soit baptisé. Maintenant, quand il est baptisé, il va au désert. Il est revêtu maintenant de la puissance de Dieu. Maintenant, il va. La Bible dit, il va de village en village, prêchant la bonne nouvelle, guérissant les malades, ressuscitant les morts. Donc, si nous voulons que le prochain soit à l'aise, soyons transformés nous-mêmes. Ensuite, soyons revêtus de l'onction qui nous permet de l'aider. Ainsi, le prochain sera servi. Et lorsque le prochain est servi, nous l'avons enseigné à respecter le commandement. Pourquoi? Parce qu'il verra la gloire de Dieu qui l'a touché. Il verra la main de Dieu qui l'a touché. Et ça va allumer aussi la faim en lui pour qu'il commence par chercher, pour qu'il commence par adorer le même Dieu.
Ainsi, lorsque nous allons être au ciel, le Seigneur dit, voici les grands de mon royaume. Amen. Et nous allons gérer le royaume avec lui. Nous allons juger les nations avec lui. Je ne pense pas que les petits vont avoir cette responsabilité. C'est pourquoi, bien aimés, aspirons à être grands dans le royaume. C'est possible. C'est permis. C'est possible à tout le monde. Ce n'est pas par notre capacité, mais par la capacité de celui qui nous a appelés. La Bible dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Soyons calmes. Calmes. Écoutez Dieu. Quelqu'un a l'interprétation? Mais elle-même, si elle a l'interprétation, elle n'a pas interprété. Amen. Le Seigneur s'en fait ainsi. Maintenant, tu vas être utile pour ton voisin. Vous n'êtes pas de prophète. Mais je vais vous donner un exercice de prophète. Chacun tient la main de son voisin. Restez tranquillement. Dites au Seigneur, qu'est-ce que je dois dire à ce frère? Ou bien que le Seigneur vous donne les paroles de connaissance. Deux. Pas trois, deux. De connaissance pour lui. Ou bien une prophétie. En même temps, vous vous exercez, vous allez croire que Dieu va faire des choses extraordinaires. Tenez-vous les mains, restez silencieux un temps. Dieu, qu'est-ce que je vais vous dire pour lui? Et il te dit, oui, avant tu étais comme ça, tu lui dis, n'hésite pas, même si c'est faux, il va te corriger. C'est ça, le deuxième niveau de l'onction. C'est pour être utile aux autres. Alléluia. Bien trouvé, Benjamin. Alléluia. Vous allez lui dire ça après. D'accord. Ce qui est sûr, le Saint-Esprit dira toujours de bonnes choses. Il va dire, tu es quelqu'un de merveilleux. Tu es quelqu'un sur qui je compte pour faire d'elle. Et vous aurez ces paroles. Dans le nom de Jésus.
Tina va prier, ça va te le faire. Seigneur Jésus, tu as dit que celui qui croit en moi fera ce que je fais et il en fera encore de plus grandes choses. Parce que toi, Jésus, tu pars au Père. Et nous sommes convaincus que Seigneur, tu es en train de faire de grandes choses. En ce jour, notre Dieu, tu as décidé de nous parler de cette manière. Nous voulons dire Amen à cette parole au nom de Jésus. Nous voulons, Seigneur Père, que cette parole devienne vie en nous au nom de Jésus. Nous désirons que cette parole, Seigneur Père éternel, se matérialise en nous au nom de Jésus. Nous voulons sortir de ce lieu enflammé de cette parole au nom de Jésus. Je me souviens lorsque le feu est tombé dans la chambre haute, des hommes faibles, des femmes faibles, des hommes peureux, des hommes qui étaient incapables, Seigneur, de prendre la parole devant les femmes, étaient des hommes puissamment utilisés, afin qu'en un seul jour, il y ait 3000 âmes qui sont converties. Père, en ce jour, tu es en train de nous équiper, afin de gagner nos quartiers, afin de gagner nos familles, afin de gagner le premier arrondissement, afin de gagner la ville de N'Djamena, afin de gagner la nation, afin de gagner le pays, afin de gagner le continent jusqu'aux extrémités de la terre. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le feu qui est déjà allumé ne s'éteint plus au nom de Jésus. Le feu qui est allumé ne s'éteint jamais au nom de Jésus. Seigneur, que ce feu continue à brûler dans nos maisons. Que ce feu continue, Seigneur Père, à nous pousser à un temps de prière, à un temps de méditation, à un temps, Seigneur Père éternel, Dieu de sanctification, afin que toute notre vie, Seigneur, soit une vie de feu au nom de Jésus. Tu fais les vents des messagers, tes serviteurs des flammes de feu. Chacun de nous est un flamme de feu. Tu es 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 un flamme de feu. Va et embrase. Va et embrase. Le Seigneur te dit que tu es comme ce renard que Samson a lâché. Va brûler. Va brûler. Va détruire l'œuvre de Satan. Va détruire l'œuvre infectieuse des ténèbres. Va détruire. Tu as le mandat. 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 Seigneur, c'est une grâce pour nous d'avoir de tels pères qui nous révolutionnent dans les choses spirituelles. C'est une grâce pour nous d'avoir des pères qui nous coachent dans les choses spirituelles. C'est une grâce pour nous d'avoir des hommes qui encore se tiennent sur la vérité. C'est une grâce pour nous d'avoir des personnes capables, Seigneur, de dire la parole telle qu'elle est. Père, nous te bénissons pour la vie de notre Père spirituel. Merci de la manière dont tu es en train de le conduire. Merci de la manière dont tu es en train de l'utiliser. Seigneur, élève-le. Seigneur, bénis-le. Seigneur, que le niveau de la révélation de la parole augmente. Qu'il soit, Seigneur, Père éternel, Dieu, entre tes mains, une arme efficace au nom de Jésus. Que sa coupe déborde. Que sa coupe déborde. Si l'ombre de Pierre a guéri les malades, Seigneur, il fera au-delà de l'ombre. Seigneur, merci pour les vies. Merci pour la parole. Saint-Esprit, fais le reste. Saint-Esprit, fais le reste. Au nom de Jésus. Amen.